Avez-vous déjà envisagé d'acheter sur AliExpress? Salut, moi c'est Ramzi de Hands et aujourd'hui je vais vous présenter 5 produits pour moins de 25 euros. Restez jusqu'à la fin pour découvrir laquelle de ces produits est mon coup de cœur. C'est parti! En premier, je vais vous présenter ce thermomètre Bluetooth qui peut être connecté également au Wi-Fi si vous avez une passerelle de la marque Xiaomi ou tout autre appareil, que ce soit une caméra connectée, une enceinte connectée de la marque Xiaomi. Comme vous le voyez, j'ai une caméra de la marque Xiaomi. Ça me permet de servir comme hub pour connecter ces thermomètres-là et l'avoir à distance. L'avantage de ce thermomètre par rapport à un thermomètre classique, on a dit, on a l'avantage d'avoir la connexion à distance, on va pouvoir accéder à distance pour voir la température, mais également, on peut créer des scènes pour activer ou désactiver d'autres appareils Xiaomi qu'on a déjà à l'habitation, ou envoyer une notification quand la température et l'humidité arrivent à une seuil pas agréable pour votre enfant ou pour vous dans la pièce où vous allez être. Si vous recevez la notification, comme moi j'ai un thermostat connecté, je vais pouvoir activer le thermostat pour augmenter la température ou baisser la température par rapport à la notification que j'ai reçue. Si, par exemple, également, j'ai un humidificateur ou des humidificateurs connectés, je vais pouvoir l'activer et le désactiver grâce à la notification que j'ai reçue avec ce thermomètre-là. On va le déballer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. Un petit manuel pour pouvoir savoir comment mettre la pile et le rajouter. Si en chinois, vous n'allez pas comprendre grand-chose, mais c'est très simple, il n'y a pas besoin de lire le manuel. Vous prenez le thermomètre. Ça, c'est pour pouvoir le coller dans la pièce où vous voulez. Ici, vous allez tirer la petite languette. Ça va s'allumer et vous allez pouvoir l'ajouter sur l'application. Je vous ferai une démonstration juste avant la fin de la vidéo pour vous montrer comment le rajouter. On va le mettre en attendant à côté et on va passer au deuxième produit. Le deuxième produit, c'est une petite lampe de poche qui intègre plusieurs lumières, mais également un panneau solaire. Ça peut avérer très pratique. C'est rechargeable, comme vous le voyez, on a le câble, on a ici la petite lampe de poche qu'on peut accrocher ici aux clés ou tout autre endroit où on souhaite. Ici, un ouvre-boîte, et là on aura l'emplacement pour pouvoir le recharger en USB si on n'a pas besoin, s'il n'y a pas de soleil par exemple, pour le recharger, ou on veut que ça soit rechargé rapidement. Qu'est-ce qui intègre ce lampe de poche? On a ici 2 aimants pour pouvoir le coller n'importe où, hein. Il peut servir comme lampe si vous avez une réparation de votre voiture ou autre. Vous l'accrochez sur une pièce métallique et vous aurez la lumière par là. Vous avez également une autre lumière ici, devant. On a le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et on a d'autres lumières ici, des petites LED. Il y a dedans lumière vert, lumière rouge, lumière ultraviolet et bleu. Je vais l'allumer pour voir. Voilà, et c'est assez puissant, hein, c'est petit, mais c'est assez puissant. On reste appuyé sur le bouton pour l'allumer. On appuie une 10e fois pour baisser la puissance de lumière. Si on appuie encore une autre fois, ça va s'éteindre, mais il faut faire rapidement si on veut allumer les autres. Une fois, 2 fois, ça allume celui-là. Ici, comme je vous ai dit, vous allez l'accrocher, vous aurez la lumière juste en bois pour pouvoir travailler ou faire ce que vous avez à faire. On va rallumer rapidement, on va passer aux autres lumières. Il faut rester appuyé pour l'allumer. On appuie une fois pour baisser la lumière, 2 fois pour allumer l'autre, une autre fois pour baisser la lumière, une autre fois pour allumer les petites LED ici. Là, on a le vert, l'ultraviolet, le rouge clignotant, la lumière de signalétique en bleu et rouge. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dessus. L'avantage pour ceux qui partent en extérieur et qui font des activités extérieures, ils vont pouvoir le recharger directement via le panneau solaire. Il n'y a pas besoin d'avoir une batterie ou autre chose pour pouvoir le recharger. Et puis j'ai bien aimé qu'il est transparent ici. Ça se voit que c'est de bonne qualité. Il est bien vissé ici. On a des vis là, de là. Et j'ai bien aimé. C'est en acier ici au milieu. C'est assez solide, hein. Voilà pour cette petite lampe de poche. Avec le câble et le manuel d'utilisation également, pardon, j'ai oublié de vous le montrer. Même pour une lampe de poche, on a un manuel d'utilisation. Est-ce qu'on a le français? Oui. On a l'onglet. Bon, c'est déjà bien. On a l'onglet qui nous permet comment l'allumer, le recharger, la capacité de la batterie. 6 watts et 3 watts ici, les deux par là. On peut augmenter et baisser
la puissance de lumière, comme je vous ai dit. Et là, il vous montre comment l'allumer et l'éteindre. Il faut rester appuyé 6 secondes à peu près pour l'allumer, pour l'éteindre. Il faut appuyer rapidement un simple appui pour passer aux autres lumières. Ensuite, en troisième, on a 3 petites LED en lot avec un manuel d'utilisation en français. C'est bien de l'avoir, qui nous explique comment ça fonctionne. Mais, comme je vous ai dit, pour ces petits appareils-là, il n'y aura pas besoin vraiment de lire le manuel d'utilisation, mais il est là. On ne sait jamais si vous avez besoin d'une information particulière. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a ici les 3 lumières. On a 3 câbles USB pour pouvoir les recharger. Oui, c'est rechargeable, c'est ça l'avantage par rapport à une lumière classique où il faut changer les piles à chaque fois, recharger les piles éventuellement si c'est des piles rechargeables. Mais là, il n'y aura pas besoin, il suffit de brancher le câble ici, le brancher sur votre chargeur et ça va se recharger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'exceptionnel avec ces petites lumières? C'est le détecteur de mouvement intégré. Il est complètement intégré à la lampe. Il n'y a pas besoin d'avoir un bouton ou autre pour l'allumer et l'éteindre à chaque fois qu'on l'utilise. C'est vraiment intégré. Ici, pour l'allumer, vous avez les petits boutons ici. Vous appuyez dessus une fois. Ça s'allume. Ça reste un petit peu. Voilà. Et ça se rallume quand il détecte un mouvement, pardon. Il y a la lumière en face, du coup, ça détecte pas vraiment le mouvement. Ah, voilà, j'ai compris. Je vais appuyer une fois, une deuxième fois pour avoir le détecteur de mouvement. Ça reste allumé, ça s'éteint, et après, ça se rallume quand il détecte un mouvement. Ici, vous aurez quoi d'autre? Des petites aimants pour pouvoir le placer comme je vous ai dit où vous voulez, avec des autocollants. Vous allez mettre un ici, un sur l'emplacement où vous allez le mettre, et puis ça va venir se poser dessus. C'est aimanté. Vous pouvez l'enlever plus tard pour pouvoir le recharger et le remettre à sa place une fois qu'il est rechargé. Pourquoi également j'ai pris ces lampes-là? De mon utilisation personnelle, à chaque fois qu'on sort dans la nuit, il faut allumer la lumière, la grande lumière, et c'est pas pratique. Dans la nuit, ça éblouit. On vient de se réveiller, on n'a pas envie d'avoir un lumière puissant. Du coup, ces lumières-là, c'est assez douce, c'est en chaud, c'est en lumière chaud. Vous pouvez choisir soit chaud, soit blanc. Moi, j'ai choisi ce couleur-là parce que c'est vraiment pratique la nuit, quand on vient de se réveiller surtout. Ensuite, le quatrième produit, c'est un bar LED. Un bar LED avec un détecteur de mouvement également. Vous allez pouvoir le placer où vous voulez, si vous avez des placards, si vous avez des armoires où vous avez besoin de lumière, vous pouvez le placer. On a quoi à l'intérieur? On a un petit câble pour le recharger, toujours en USB-C. Pareil pour les petites lampes ici, c'est en USB-C. Et également pour la lampe de poche. Tout est en USB-C, il suffit d'avoir un seul câble USB-C pour pouvoir recharger tous ces appareils-là. C'est ça l'avantage aussi avec ces appareils, c'est que tout est en USB-C. C'est un câble qu'on pourrait l'avoir partout, chez tout le monde, vu que tout est en USB-C maintenant. À l'intérieur, on a une petite protection, le manuel d'utilisation également, pour savoir comment l'utiliser, comment l'allumer, comment changer les couleurs, comment le placer également. Alors, voilà le bar LED. C'est pareil, hein, c'est comme les petites lampes de tout à l'heure. On a des autocollants ici, aimantés. On va pouvoir le placer à l'endroit où on souhaite, et puis après le retirer avec l'aimant pour le recharger par exemple, et le remettre à sa place une fois il est chargé. On a quoi dessus également? On a plusieurs couleurs de lumière. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, on a l'emplacement pour pouvoir le recharger, et les boutons pour l'allumer et changer les couleurs de lumière. Voilà, je le place mieux dans la caméra pour le recharger, puis allumer, éteindre, et choisir la lumière qu'on souhaite. On va l'allumer, hop. On a ici la lumière blanche. On appuie une autre fois sur le bouton pour changer de lumière. On a une lumière chaud, un peu plus chaud. Une autre fois, ça nous donne le 2, le blanc et le chaud. Et voilà, on revient sur le premier qui est en blanc.
Pareil, vous le laissez allumer un petit peu, ça va s'éteindre, et dès qu'il détecte un mouvement, il va s'allumer. Pour mon cas personnel, je vais le mettre dans la cuisine, juste au-dessus de l'évier, sur mes placards, pour pouvoir, si j'ai besoin de boire un coup d'eau ou autre, sans avoir besoin d'allumer la grande lumière, on va pouvoir allumer ce bar LED, et c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. On va l'éteindre, on va le mettre à côté. Hop. On va remettre ça. Hop. Voilà. Le cinquième et dernier produit que je vous ai dit, c'est mon coup de cœur. C'est quoi exactement? C'est un IR, c'est une télécommande IR connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez plusieurs appareils chez vous qui ont des télécommandes, et ben vous allez en passer de tous ces télécommandes-là et les remplacer par cet IR-là. Ça va vous permettre de contrôler tous les appareils à télécommande chez vous directement par cet appareil. Il suffit de le brancher sur un USB-A, que ce soit un chargeur ou autre, bien placé dans le centre où il va pouvoir communiquer avec les appareils que vous avez, et c'est tout. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, il n'y a pas besoin du couteau. Hop. Quoi d'autre? On a le manuel d'utilisation ici, pareil. Hein. En anglais, est-ce qu'on a le français? Je vais regarder. Alors, ici, c'est en anglais, et ici, pareil en anglais. On n'a pas le français, malheureusement, mais je vais vous faire une démonstration sur comment le rajouter sur l'application. De toute façon, il vous dit ici, il faut télécharger l'application. Il vous guide comment télécharger l'application, comment le connecter en Wi-Fi. Mais je vais vous en passer, je vais vous faire la démonstration rapide sur comment le rajouter. Autre chose à savoir aussi, si vous savez pas si les télécommandes que vous avez, ça va fonctionner avec, c'est très simple. Vous allez prendre une télécommande classique, comme celui-là. Soit vous voyez directement qu'il y a un IR dessus. Soit vous allez prendre un smartphone. Vous allez ouvrir le caméra de votre smartphone, vous allez placer la télécommande en face et vous appuyez sur n'importe quel bouton. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça clignote, voilà. On voit bien que ça clignote, c'est que c'est une télécommande avec IR. Parce que des fois, je sais qu'il y a certaines télécommandes où la petite IR, il est caché, on ne le voit pas. Mais si vous appuyez sur le bouton, ça va s'afficher. Ça va vous dire si c'est IR ou pas via le caméra de votre smartphone. Je vais vous faire du coup la démonstration pour ajouter les deux appareils connectés qu'on a vus. Ici, vous avez un petit autocollant pour pouvoir le coller et le mettre à l'emplacement de votre choix. Vous avez le bouton pour le reset et puis le câble USB pour pouvoir le connecter sur un chargeur, enfin le brancher sur un chargeur ou tout autre appareil avec USB. On a dit, on va faire la démonstration de celui-là et puis de thermomètre connecté Xiaomi également. On va faire quoi? On va venir télécharger l'application Xiaomi. Moi, je l'ai déjà. Si vous avez Google, un téléphone avec Android, vous allez ouvrir Play Store ou sinon Apple Store sur ceux qui sont sur iOS. Vous ouvrez ici Apple Store, recherche, vous cliquez Xiaomi, vous allez retrouver l'application Xiaomi Home, vous allez le télécharger, vous allez l'ouvrir. C'est des thermomètres qui j'en ai déjà aussi dans mon habitation. J'en ai acheté celui-là également pour vous faire la démonstration et en même temps le placer dans une pièce où j'ai pas de thermomètre encore. Comment faire pour le rajouter? Bon, on l'a dit, il y a une petite languette en plastique ici pour retirer la protection de la pile. On va l'enlever, on va tirer dessus. Voilà. Et il va s'allumer. À partir du moment où il est allumé, on va venir sur l'application. Si vous voyez, il y a un petit 1 ici. Il l'a déjà détecté. J'appuie dessus, ajouter un appareil. Il est déjà affiché ici. Vous voyez, on clique dessus. Autorisation pour le rajout. On clique autoriser. On attend un petit peu. Juste quelques minutes le temps. Voilà. Et ça commence à le rajout.
il commence déjà d'afficher la température ici, l'humidité, même s'il n'est pas ajouté sur l'application, vous avez un petit écran qui vous permet de voir en direct, il fait quelle température et quelle humidité directement, sans avoir besoin d'ouvrir l'application si vous êtes en face. On va cliquer cuisine, suivant, ne pas partager, voilà. Et voilà, c'est bon. Il est ajouté, connexion en cours, voilà. On a la même température affichée sur l'application, mais également sur le thermomètre. Pour pouvoir cette fois-ci le connecter à un hub, comme je vous ai dit, il suffit d'avoir un caméra. Moi, j'ai une caméra Xiaomi ici. Il suffit d'avoir un caméra Xiaomi ou tout autre appareil qui peut servir comme hub. Il faudra regarder du coup sur le manuel de l'appareil si il sert comme hub ou pas pour pouvoir le connecter en Wi-Fi et avoir accès à distance. Voilà pour le thermomètre, c'est assez simple pour pouvoir le rajouter. Ensuite, on va rajouter cet appareil-là, la télécommande, comme je vous ai dit, qui est connectée. On va venir, moi, je vais utiliser une batterie. Hein. Pour le connecter, il suffit de le brancher sur un USB, un port USB. Il devrait s'allumer. Voilà. Il clignote en bleu ici. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Mais voilà, il va clignoter en bleu pour vous indiquer qu'il est bien relié, il est bien alimenté. On va venir télécharger, comme tout à l'heure, on a dit, on a téléchargé Xiaomi. Cette fois-ci, on va télécharger une application qui s'appelle Smart Life. Dans le barre de recherche, on va appuyer Smart Life. Voilà. C'est une petite maison bleue. On va le télécharger. On va l'ouvrir. Moi, je l'ai également déjà ajouté. Vous allez créer votre compte si vous n'avez pas de compte. Connectez-vous. Vous allez connecter via Google ici, ou sinon, créer un autre compte. Ici, on peut voir, on peut choisir le pays, pardon, dans lequel on va rajouter l'appareil, et puis on va mettre le mot de passe et le compte, ou connecter directement avec Google, ce qui est plus rapide à faire. Vous allez vous connecter avec le compte Google déjà intégré à votre smartphone. Je vais me connecter à mon compte, et je reviens. Voilà, j'appuie sur connecter Google, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Voilà, j'y suis connecté. J'ai déjà des appareils. Oui, il a déjà détecté. Ici, comme vous voyez, IR intelligent. Il a déjà détecté l'appareil. Il n'y a pas besoin de faire une manipulation particulière. À peine je me suis connecté, il a détecté. On va cliquer sur ajouter. On va venir le connecter à notre Wi-Fi. Vous allez choisir votre Wi-Fi. Vous allez mettre le mot de passe de votre Wi-Fi. Hop, vous cliquez ajouter. Et on va voir qu'il est en train de recharger en cours d'ajout. On attend un petit peu. Et voilà, l'appareil est rajouté. Terminé. Il me l'ouvre directement. Il me propose de rajouter un appareil. Je peux cliquer sur ajouter. Et là, vous aurez une petite liste sur tous les appareils que vous pouvez rajouter dessus. Des télés, des box, box télé, box Apple ou tout autre box télé, un climatiseur, un ventilateur, lumière, des enceintes, projecteurs, DVD, caméra, et puis chauffage, purificateur d'air également. Mais si jamais vous trouvez pas votre appareil dans la liste qui est déjà proposée, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez la télécommande que vous avez déjà. Par exemple, je vais prendre comme exemple cette télécommande-là. On va venir tout en bas ici sur DY. On va appuyer dessus. Il me demande c'est quoi l'appareil. Je lui dis other pour autre. Il me dit de pointer la télécommande que j'ai sur le IR pour pouvoir le rajouter. Je fais OK, j'appuie sur plus et je vais venir placer ma télécommande face au IR et je vais appuyer sur le bouton que je veux qu'elle soit rajoutée.
Vas-y, voilà, alors j'ai arrêté la vidéo, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi ça voulait pas rajouter la télécommande. Je crois trouver la raison. Je crois que c'est mon aspirateur robot. Il a un émetteur IR devant et je crois que ça perturbe le capteur ici. Pour le savoir, du coup, vous, si vous avez d'autres pièces qui émettent un signal IR, il faudra s'éloigner, vous mettre dans un endroit où il n'y a pas des appareils qui émettent de signal IR pour pouvoir ajouter vos télécommandes. Du coup, je vais vous montrer, je vais le mettre de côté pour pas qu'il voit le robot, et je vais vous montrer, ça va vous écrire quoi quand vous allez rajouter une télécommande. On a dit, on appuie sur ajouter, on descend tout en bas pour choisir cette option-là. Vous allez descendre encore tout en bas, vous allez cliquer sur Other ici, autre. Ici, il vous dit de pointer la télécommande face à l'IR pendant 3 cm. Pendant 20 secondes, vous devez l'enregistrer avant 20 secondes. Vous cliquez sur OK, vous appuyez sur Rajouter. Je vais mettre le téléphone pour que vous puissiez voir ce qui ça va afficher. Voilà. C'est ce qui vous affiche. Il vous affiche que le rajout a été fait. De nommer le bouton que vous venez de rajouter. Je vais cliquer sur Test. Ici, vous allez pouvoir ajouter un autre bouton, du coup. Vu que celui-là, c'est bon, il est ajouté. On appuie sur Ajouter. J'ai 20 secondes pour ajouter. Pareil, j'appuie sur le bouton. Il m'affiche directement que ça a été reçu. Je dois le nommer. Test 2, par exemple. Hop. Et voilà. J'ai mes boutons ici. L'appareil qu'elle n'a pas de, comment dire, qu'elle n'a pas de nom sur l'application, qu'elle n'est pas affichée sur l'application. Vous le rajoutez manuellement pendant que vous avez la télécommande. Puis la télécommande, vous pouvez le ranger après, il n'y a plus besoin. Vous allez commander vos appareils directement via l'application en appuyant sur le bouton directement, là, les boutons que j'ai nommés, et ça va contrôler l'appareil. Voilà, je vous ai montré comment ça fonctionne, comment rajouter l'IR, comment rajouter le détecteur de température, et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter un produit très utile. Merci d'avoir regardé. Qu'avez-vous pensé de tous ces produits? Dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à bientôt.